dice la palabra de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. We are not here to force you to take the path. What we can do is to inspire you. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste monte à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on va parler de la motivation chrétienne. Le thème aujourd'hui, c'est la foi et la confiance en Dieu est la clé pour réussir dans la réalisation des projets. La foi et la confiance en Dieu est la clé pour réussir dans la réalisation des projets. Raison numéro 1, le désir de faire le bien ou la volonté de faire le bien n'est pas de la nature humaine. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire la volonté de faire le bien n'est pas de la nature humaine. Supposons que l'ensemble des idées sont des projets de bien au bénéfice des autres. Avant de continuer, il faut savoir donner une réponse à ces questions. D'où vient cette motivation? Et que voulez-vous réaliser dans ces projets, dans toutes ces choses? Que voulez-vous prouver à tout le monde? Qui vont être touchés par vos projets? On pouvait continuer avec une liste de questions d'un grand nombre et dans chacune de ces questions, il y a un mot-clé qui est l'intention. On pouvait résumer toutes ces questions en une seule question. Dieu est derrière ce ou ces projets. Dieu est derrière ce ou ces projets parce que nous savons que le bien vient seulement de lui. Avez-vous le temps de consulter Dieu? J'espère que oui, parce que la partie contraire est très motivée pour détruire tous ceux qui ont le reflet de la beauté de Dieu à cause de ce péché originaire qu'on appelle la jalousie. Je ne sais pas la grandeur de votre plan, mais je peux vous assurer que plus grand est votre plan, plus d'informations vous aurez besoin dans la réalisation de ce plan. Plus que toute information, vous aurez besoin des informations sur la nature humaine. Pourquoi des informations sur la nature humaine? Peut-être que vous n'avez pas eu encore la chance de voir ou d'observer le diable qui est en train d'utiliser une intelligence humaine, un canal humain pour justifier sa jalousie face au plan de Dieu dans la vie et de quelqu'un. À tenir en compte que je viens de mentionner, le diable utilise une intelligence humaine. Le diable utilise une intelligence humaine, un canal humain, on peut dire aussi, pour justifier sa jalousie ou sa rébellion au plan de Dieu. À tenir en compte que j'ai mentionné le diable utilise une intelligence humaine ou un canal humain pour justifier sa jalousie ou sa rébellion au plan de Dieu. Comme dans l'introduction, nous avons mentionné que la volonté de faire le bien n'est pas de la nature humaine parce que la connaissance du bien et du mal est une connaissance acquise à travers de l'expérience. Je viens de dire que le diable utilise un canal humain. Utiliser le mot canal, c'est très compassif. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compassif. Si ce n'était pas compassif, ce serait montagne. Je vais vous expliquer la relation que je vais faire entre canal et montagne. Vous savez qu'un canal, c'est un moyen de transport d'un milieu à un autre. C'est-à-dire que d'un pôle à un autre. Parfois, un pôle peut utiliser ça, l'autre pôle peut utiliser ça. Dans ce cas, je peux dire parfois, le diable peut utiliser quelqu'un et parfois, Dieu peut utiliser et ce quelqu'un aussi. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont totalement disposés à Dieu. Ce sont des hommes qui se sont livrés totalement à Dieu. Et de même aussi, il y a des gens qui se sont livrés totalement au diable. Ces gens en vont jouer le rôle de montagne. C'est-à-dire que ces gens ne vont pas changer leur position. Pour toutes les positions extrémistes de la nature humaine, il existe la souveraineté de Dieu. Pour toute position extrémiste de la nature humaine, il existe la souveraineté de Dieu. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle il faut avoir la foi et la confiance en Dieu. Parce que seulement avec la foi, on peut changer les montagnes d'une position à une autre. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire.
Pour comprendre le rôle de canal et de montagne, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est en train de jouer le rôle de canal ou le rôle de montagne dans l'empêchement du développement du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, je vais vous donner l'illustration de l'histoire de Caltech. Prenons l'exemple de l'histoire de Caltech, l'Institut de technologie de Californie. Dans sa création, Caltech a été empêché par 2 autres universités d'avoir les fonds nécessaires pour l'émancipation de ses projets. Il voulait que le fondateur de Caltech, en parlant qu'il voulait, en parlant des gens des 2 universités qui empêchaient Caltech d'avoir les fonds nécessaires, il voulait que Caltech et que le fondateur de Caltech travaille avec eux pour eux. Mais dans le plan de Dieu, il y a ce qu'on appelle le principe d'efficacité. C'est quoi le principe d'efficacité? Je vais vous expliquer à partir de cette phrase. Après tous ces prix que le Caltech a reçus par rapport aux solutions qu'il a apportées à certains problèmes de notre vie quotidienne, on peut dire qu'il ne serait pas aussi efficace, étant être une petite entité de l'une de ces 2 autres universités qui lui empêchait, et il voulait que le fondateur de Caltech travaille pour eux. Je suis désolé pour prendre l'exemple de Caltech et de ces 2 autres universités. Je ne suis pas désolé exactement pour Caltech dans cette histoire, mais pour le rôle des 2 autres universités qui n'ont pas une très belle réputation dans cette histoire. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne mentionne pas les noms. Je ne mentionne pas les noms. Et ce que je veux dire, il faut faire attention au rôle que nous jouons dans la vie des autres. Par exemple, si j'avais l'opportunité de jouer le rôle de Judas ou le rôle de Pierre dans la vie de Jésus, mon rôle, je choisirais le rôle de Pierre. Il y a plein d'exemples très fameux pour illustrer le rôle de montagne quand quelqu'un est en train de jouer le rôle de montagne pour empêcher la réalisation des plans de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais pour ne pas choquer personne, prenons l'exemple de celui de la guerre contre les terroristes. Pour conclure, je veux vous dire, si vous êtes quelqu'un avec un fort caractère qui veut toujours faire le bien, vous êtes dans une guerre. Il ne faut pas prendre cette guerre d'une façon personnelle parce que c'est une guerre entre le diable et Dieu, entre le bien et le mal. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas beaucoup plus intelligent que le diable. D'ailleurs, le diable était témoin. De votre formation. Il sait très bien de quoi vous êtes composé. Et si vous êtes seul, vous ne savez pas de quoi il est composé. En parlant de le diable, vous ne savez pas de quoi le diable est composé. C'est une raison unique et suffisante pour vous gagner cette guerre, en parlant du diable. C'est la raison pour laquelle nous devons inviter à Dieu dans nos projets et avoir confiance en lui. Si tu es en train de faire le bien, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec toi. C'est quelque chose qui a à voir avec le plan de Dieu pour l'humanité. C'est quelque chose qui a à voir avec le plan de Dieu pour l'univers. Et je suis très content de vous parler au sujet de ça. Il faut toujours se rappeler qu'il y aura toujours des obstacles. Peu importe le projet, peu importe la chose que vous êtes en train de faire. Plus grand est votre projet, plus grand les obstacles vont être. Mais tu dois avoir la confiance et la foi, comme je dis que lorsque cette personne est en train de jouer le rôle de canal, le Dieu peut utiliser ce canal à notre faveur. Et lorsque cette personne prend une position extrémiste, une position de montagne, il faut avoir la foi en Dieu pour voir le changement de position de cette montagne. Que Dieu vous bénisse.